Hola los padelistas, bienvenue dans la série Paddle Fight Club. Quelle région domine la France? Après avoir reçu des tonnes de commentaires du style « Chez moi ça gagne pas un P100, ça joue pas un gramme, ça joue un P25 maximum dans ma région », j'ai décidé de parcourir la France pour vérifier vos dires. Dans chaque épisode, je vais affronter les meilleurs joueurs de votre région ou de votre ville, de P25 à P500, donc P100, P250 également, et aussi un top joueur de la région. Je vais vous défier sur un super tie-break en 10 points, dans une diago de droite ou de gauche. C'est un tirage au sort qui va le décider. Je vais noter tous les scores que je vais faire et je pars en mode étude scientifique à travers la France pour faire un classement des régions et pour voir enfin quelle est la région la plus forte de France. J'ai oublié de vous parler également du jeu El Loco Huevo. Je vais cacher dans chaque épisode un objet complètement loufoque. Une poêle à frire, un œuf qui est maquillé par exemple, un objet qui n'a rien à faire dans cette vidéo. Si vous trouvez cet objet et que vous mettez le timing exact auquel il apparaît dans la vidéo, vous allez pouvoir tenter de gagner l'un des merveilleux cadeaux qui est mis à disposition par l'un de nos partenaires. Je vous souhaite bonne chance et bon épisode. Hola los padelistas, bienvenue dans un nouvel épisode de Paddle Fight Club by Flytex. Quelle région domine la France? Nous sommes ici dans le 04 à Win-Win Paddle Manosque. On va voir si ici, dans cette région, dans ce département, ça gère de fou au paddle ou alors pas du tout, ils sont complètement éclatés au sol. Alors c'est une région qui est un petit peu éloignée, on va dire, du 13, du 84, mais en même temps elle est assez proche, donc je sais pas trop à quoi m'en tenir. Apparemment il y a un billet de joueurs qui est assez bon, mais je pense quand même que je vais leur casser les fesses. C'est parti pour la scrap P25, let's go. Je suis avec JP. JP, c'est quoi ton palmarès paddle? Raconte-nous tout. Bonjour, mon palmarès en P25, j'ai fait une finale. Classement, je suis 34 000 et des poussières, 34 500 je crois. Bon, un beau classement. Là, on va se faire une diagonale de gauche. Ça va avoir 3 bonus que moi je n'ai pas pour essayer de me battre sur 10 points. Ces 3 bonus, c'est quoi? Le premier bonus, c'est tu vas pouvoir rejouer un point après qu'il ait été fait. C'est-à-dire que là, tu me dis, celui-là, il me plaît pas, je l'ai perdu, on le refait. Par exemple, s'il y a 9 partout que je gagne, tu me dis, non, t'as pas gagné. Finalement, hop, tu reviens à 9 partout. Donc, c'est plutôt avantageux. Avant un point, tu peux décider de dire ce point-là, le prochain point, il est doublé. Donc ça veut dire que si tu marques un point, tu vas en marquer. Il compte double. Ça va doubler tes points. Moi par contre, si je marque le point, ça comptera pas double. J'ai pas le bonus. Et tu as un truc en plus, à chaque fois que tu me mets un coup gagnant, une lettre gagnante, une vibora gagnante, un coup gagnant, peu importe, un amorti, tu marques 2 points. Ce qui veut dire que quand tu doubles le moment où tu vas dire ce point-là compte double, ça va te faire 4 points et pas 2 points. Donc ça peut être méga intéressant d'être très agressif. Quand tu dis je vais doubler, c'est de mettre un point gagnant pour essayer de mettre 4 points. Ok? Et je te l'annonce avant de... Et tu me l'annonces juste avant, exactement. Selon toi, tu penses que tu vas gagner ou perdre? Et si oui, combien? Donne-moi un score. Je vais perdre, j'espère mettre au moins 3 points. 3 points? 3 points. Avec les bonus? Avec les bonus. Allez, 4. 4? 4. Allez, on va voir ça de suite. « 0-0, P25 contre JP, c'est parti. Oh, le bonhomme. Oh. Ah, 1-0 pour moi, beau point d'entrée. Ok, JP, je vous l'assis en fait. Le premier passing où je suis là, je suis complètement à la rue. Non, dommage, dommage, dommage. Oh, ça c'est pour le monteur ça. Aïe aïe aïe. Trop gourmand, trop gourmand. Celui-là, c'est pour le double. Tu doubles? Je double. Allez, point qui compte double. Non, JP, non! Rate pas! 10-0, c'est la truite sous le... Tu sais, tu roules sous le filet comme ça. Faut mettre un point. Allez, JP. Non!
Ah non. Ah, tu forces trop. Ah, je le retire. Allez, retire le point, on repasse à 6-1. C'est parti. Ah. Ah, il est trop fort. Faut punir de temps en temps, faut punir un petit peu dans ce monde. C'est la victoire pour Bibi. Bon, JP, 10-1. 10 à 1. Petite fessée, t'as pas mis de point gagnant. Non. Mais si tu devais te mettre une note sur 10 en termes de niveau P25, tu te mettrais combien sur ce super taille? Ah, je me mettrais 6. Tu mettrais 6? 6. Ok, moi je vais te dire, tu as des super bons coups. Alors, t'as jamais fait de tennis, jamais fait de paddle, tu as commencé il y a 6 mois. Je trouve que tu as une main de dingue. Tu retournes super bien. J'ai dû m'employer plusieurs fois sur les retours de service. La balle, elle est tendue, rapide, elle est dans les pieds. Je la prends sous la hauteur du filet. À mon niveau, c'est déjà assez difficile. Donc, j'imagine qu'en P25, tu dois faire des dégâts là-dessus. Donc, déjà, bravo pour ça. Après, je trouve que tu te précipites peut-être un peu trop dans vouloir finir le point. Oui. Et du coup, tu frappes souvent de haut en bas, ce qui fait que la balle rebondit et a un rebond assez haut après la vitre. Et ce qui fait que malheureusement, ça nous donne des balles faciles pour que derrière on puisse te relober ou contre-attaquer avec 2 chiquitas comme je t'ai mis là. D'accord. Moi, par rapport aux autres régions que j'ai vues en P25, il y a des régions qui étaient beaucoup plus faibles, il y a des régions qui étaient beaucoup plus fortes aussi. Je trouve que tu as quand même un niveau, on va dire, moyen plus sur la ligne de toutes les autres régions qu'on a faites. Là, c'est la 9e région qu'on fait aujourd'hui. Ah bah, Donc, je vais te donner la note de 5 sur 10 sur les niveaux P25. Sachant qu'en plus, tu as commencé à 6 mois. Je trouve ça très très beau. Donc, bravo à toi. Et puis, bravo d'avoir représenté le 04 Manosque sur la strat P25. Eh ben, c'est un plaisir d'avoir joué avec toi et c'est tellement agréable. Et j'encourage tout le monde à jouer au paddle parce que c'est vraiment bien, ça vide la tête. Et j'encourage les jeunes et les retraités de venir jouer au paddle parce que c'est une bouffée d'oxygène. Merci d'être venu, merci d'avoir pris le temps de faire cette super tie break avec moi. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup, JP. Merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir. Vraiment, ça me fait vraiment très 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 plaisir. Je suis avec Seb, Strat P100. Seb, c'est quoi ton palmarès paddle? Eh ben, c'est assez impressionnant, je dois dire. Je suis au moins à 3 demi-finales de P100, donc je pense que tu vas prendre cher. Ah oui, et c'est quoi ton classement là? Là, je suis 10 005, mais je pense passer 9 000 à peu près là, dans un mois. Ok, direct de droite ou de gauche? Allez, on va faire droite, je sais que tu es un peu plus faible à droite. Oui, je suis meilleur à gauche, exactement. Tu vas avoir 3 bonus que je t'ai expliqué en off. Avec ces 3 bonus là, tu penses que tu vas gagner ou perdre? Quel va être le score? Ah, je pense que ça va se jouer à 18, un truc comme ça. Pour toi ou pour moi? Ah, pour moi, évidemment. Ok, c'est parti, on va vérifier ça. Allez. Los Padelistas, Strat P100 contre Seb, c'est parti. Oh, c'est un point gagnant! Bon, après, il est sympa, il me dit ça, mais je sais que dans sa tête, il est déjà dans ma tête. Ah, balle dans les pieds, il fait 6 mètres. Fais-lui descendre ses cannes. Ah! Oh! Je fais Mumus. Je me fais enfoncer, putain, 4-1. Allez, Seb, tu vas le mettre sous la moquette, ici. Oh. Oh! Ouais, je ramasse mes lunettes au milieu du point. Bon, Los Padelistas, il y a 6 hommes pour lui. Je vais devoir sanctionner très très vite. Allez, c'est parti. Ah, bien servi, ça. Allez! Remontada.
6-3. Vamos, 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 vamos. Je vais doubler celui-là. 6-3 pour lui, il décide de doubler le point chiant. Faut absolument pas que je prenne un point gagnant. Bibi, il est là. Bibi, il est là. Il est là, Bibi. Non, allez. 7-6, vamos. Là, on va voir si c'est un bonhomme, s'il fait caca culotte ou pas. Voilà, on va voir. Et voilà. Ah Et non, non, mais tais-toi. 7-7, allez. Et... Oh, elle est belle celle-là. On va jouer à la guerre de l'homme, c'est pas grave. Non. Aïe, aïe, je craque. Bien joué. Oh, elle est belle celle-là. L'acier quoi. Oh. Non, les fautes. Elle est faute. Allez, on l'enlève. Ah non. Oh non, il a fait caca culotte sur le retour. Non. Là. Bravo Seb. Merci à toi, c'était Merci, génial. qui a été grandé. Seb, t'as pris 17 alors que tu menais 6-1. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que le grand D est arrivé, et il est rentré dans ma tête et voilà, j'ai craqué. En plus, t'as entre guillemets une balle de match parce que quand tu mènes 6-1, tu décides de doubler un point. Si tu mets point gagnant, ça fait 10. T'avais finalement la victoire entre les mains. Et je me sentais confiant, je le sentais, j'ai craqué mentalement. Je savais que tu allais mettre la pression indirectement. Voilà. Bon, les bonus t'ont bien aidé. Si tu devais te mettre une note sur 10 là sur ce super tie-break, tu te mettrais combien? Bah honnêtement, en étant modeste, je mettrais 9. Parce qu'il n'y a que le mental qui a craqué. Il n'y a que le mental qui a craqué. Alors moi je vais te donner une note par rapport aux autres régions que j'ai vues. Là c'est la 9e région. Honnêtement, tu es un très très bon joueur de pétanque. On sent que tu as fait d'autres sports de raquettes. Tu joues vite, tu joues même trop vite peut-être pour ce sport encore. Il faudra apprendre à ralentir pour mieux construire et mieux finir les points. Ça c'est le conseil que je peux donner à la caméra et aussi que je peux te donner. D'accord. Mais pour moi, tu es dans la fourchette haute des pétanques que j'ai joué jusqu'à présent. Donc je vais te mettre la note de 8 sur 10 sur les pétanques. Bravo à toi, tu as Merci joué. beaucoup. Vraiment là, si j'ai dû vraiment m'employer pour gagner ce match. Donc bravo et merci d'être venu, merci d'avoir pris le temps. C'était un plaisir. Merci à toi, à bientôt. Je suis avec El Grande Ben Pomportes. Ben, c'est quoi ton palmarès paddle? Alors palmarès, là je suis classé autour de 1500. Au mieux j'étais 650 il y a un an, je me suis blessé, je reprends après 10 mois d'arrêt pour une blessure à la cheville. Donc on va faire mieux. Bon, est-ce que ça va mieux là? Ça va mieux, ça va mieux, ça tient. Ça tient, donc tant mieux. Là, on va faire donc un super tie-break en 10 points, diago de droite ou de gauche? Idéalement de gauche. Bon, je vais te prendre à gauche, c'est ma diago aussi. Tu fais 6 mètres, mais c'est pas grave, je vais éviter de te lober. Donc toi, tu vas avoir un bonus parmi les trois. Tu vas le dire à la caméra en solo. Moi, je vais sortir, ça me sera un effet de surprise pour moi. Moi, j'ai pas de bonus. Est-ce que tu penses que tu vas gagner ou perdre? Quel va être le score? Je vais essayer de gagner, je pense être serré, je mise 17 pour moi. 17 pour toi. Ok, il est présomptueux, on y va, on va régler ça sur le terrain. Bon là, je vais doubler sur un coup gagnant. Los Panelistas Strat P250 contre Benjamin Pomportes, ça va être un très gros match. Let's go, c'est parti. Allez, on prend les petits cadeaux de Noël là. Vamos. Oh. Non! Pas besoin de la VAR, mais c'est terrible.
Je joue, je suis mort de rire. Avance. Oh, c'est terrible. Ben, c'est une mauvaise zone ça encore. C'est terrible. Wouh! Ah, c'est bien jugé Rémi ça. Je vais prendre le bonus, Feb. C'est quoi ton bonus du coup? Je dois te l'annoncer. Ouais. C'est que ça va doubler si je gagne nos points. Ok, donc là il utilise son bonus 6 partout, s'il marque le point ça double, si c'est moi qui marque le point, j'ai qu'un seul point. Allez, Alors, donc. parti. Vamos! Oh, elle est bonne. Oh, il le fait. Oh, il le fait la défaite. Bravo mon Ben. Merci Rémi. Bravo Grandet, monstrueux. Let's go pour le débrief. Bon Ben, j'ai perdu 17, bravo à toi, t'as gagné. Qu'est-ce que t'as mis en place pour me battre? C'était pas très difficile, j'ai l'impression. Tu as déroulé ton meilleur paddle. Regarde, j'en peux plus, je suis déjà essoufflé. Non, on fait 17, j'ai respecté ce qui était annoncé, donc je suis content. Ouais. Et où je m'en sors bien, c'est quand même ce point bonus là qui double, où en C'est plus je vrai. te pique un service derrière. C'est ce qui m'a permis de repasser devant, je pense, facilement. C'est vrai que ça fait mal le fait que je perde aussi mon deuxième service. J'ai plus qu'un service pour revenir. Derrière, toi, tu sers très bien sur la vitre. Tu prends beaucoup de place. J'ai essayé de passer par le centre, mais tu es grand, donc tu venais couper. J'arrive pas à passer par le centre. T'as un très bon revers. T'as bien joué. J'ai mal joué en l'air. Toi, t'as mieux joué que moi. T'as moins raté, même si tu m'as donné un petit peu 2 pénaux là-bas. J'aurais pu prendre une plus grosse fessée aussi. Donc non, c'était bravo. Combien tu te mettrais sur 10 là sur ce super taille? Alors, entre 7 et 8, j'ai fait des erreurs bêtes au début. Jouer en diac comme ça avec les balles qui sont faites sur le côté, je me fais avoir. Dans tous les cas, c'est ce match-là à 2 et c'est pas bon. Donc voilà, après ouais, 7-8, j'ai quand même été cohérent, fait une ou deux fautes directes, mais ça allait. Bah moi je vais te mettre la note de 8 sur 10 parce que par rapport aux autres régions que j'ai faites, bah déjà tu m'as battu, j'ai pas perdu tout le temps en 250, je perds on va dire une fois sur 4. Donc là tu m'as battu, bravo à toi, donc la note c'est 8 sur 10 pour Ben. Merci beaucoup. Merci Rémi. Los Padelistas, je vous coupe dans cet épisode pour vous parler d'un truc exceptionnel. C'est les maintiens de compression V2 genoux et jambes de chez Flytex. Vous allez bien les remonter jusqu'en haut de votre cuisse. Il faut que la marque ici soit au-dessus de votre genou et vous allez avoir une sensation de légèreté intense sur le terrain, mais surtout un maintien du genou et des jambes pour ceux qui ont eu des entorses au genou, des ligaments, etc. Vous allez vous sentir en sécurité en jouant. Vous allez bien vous sentir sur le terrain. Moi, je trouve ça juste exceptionnel. Donc, je vous les conseille vraiment si vous avez des douleurs au genou, des problèmes au genou. Ça va venir vous sécuriser, vous maintenir le genou. Comme vous êtes super sage, on vous met un code promo de 10% avec le code OLA10. On vous met toutes les infos en description. Los Padelistas, je suis avec Benjamin Poportes, directeur sportif de Win-Win Paddle Manosque. Ben, c'est quoi les ambitions du club ici en 2026? Alors, on vient de se créer, hein, on a ouvert là cet été, on a 11 pistes de paddle, on a 6 pistes doubles couvertes, on a 3 pistes doubles à l'extérieur et 2 singles en semi-couvert. Donc avec 11 terrains, notre objectif ça va être de développer un maximum de personnes, de pouvoir avoir 300-400 licenciés, jouer le jeu avec la Fédé et on aimerait bien aussi lancer des équipes compétitives sur les championnats régionaux qui vont arriver. On va essayer de développer aussi notre partie restauration. On a un restaurant qui est arrivé avec un chef cuisine, des fours Josper. On peut faire 100, 120 couverts. Donc voilà, on a une belle capacité d'accueil. Et on a aussi 2 grandes salles de séminaire qui peuvent elles aussi accueillir jusqu'à 120 personnes. Donc on veut vraiment s'orienter sur de l'entreprise et pouvoir faire des stages de journée avec une formule paddle, réunion, repas, etc. etc. Donc notre objectif, c'est vraiment de pouvoir développer avec les entreprises autour. On est dans un bassin avec plus de 5000 salariés qui sont autour et aussi développer. On a des entreprises en région PACA qui nous demandent de venir là faire des séminaires. On a des partenariats avec des hôtels. Donc voilà, on a à la fois cet objectif de développer le paddle,
mais aussi le côté entreprise avec la restauration. Alors, il y a aussi, j'imagine, une école paddle qui s'est créée. C'est quoi les ambitions finalement sur le développement du paddle chez les enfants, chez les adultes, chez les hommes, chez les femmes, chez les seniors peut-être? Alors on a eu beaucoup de monde, on a ouvert, donc on a le coach Fred Loriedo, spécialiste de la zizignette, qui est chez nous, on est ravis de l'avoir ici. On a ouvert 70 places pour les adultes, notamment les soirs en semaine ou entre midi et 2. Avec les entreprises justement, on a de la demande entre midi et 2. Et on est ravis parce que pour cette première année, les 70 places ont été prises, donc on n'a plus de place pour les adultes pour cette année. On verra peut-être pour l'an prochain prendre un deuxième prof au club vu la demande qu'on a. Et pour les jeunes, ça a démarré un peu plus timidement, on a ouvert 12 places, là on en a une dizaine, ça y est, on commence à remplir. Je pense que le temps que ça se fasse connaître, on a raté le forum des assos aussi cette année, qui est un moment important pour faire connaître le paddle. Voilà, c'était le moment de l'ouverture à la rentrée scolaire et souvent les enfants ils s'engagent dans un sport pour toute l'année. Donc on essaye d'en récupérer petit à petit et l'an prochain on aura un peu plus de monde là-dessus. Voilà, donc c'est une bonne chose aussi pour faire connaître à nos jeunes du coin la compétition et aussi attirer d'autres joueurs de leur région. Ok, génial. Ben, merci beaucoup Ben pour ce petit moment Focus Club. Merci, à bientôt. Je suis avec Mathieu Barraud, Strat P500. Alors P500, ils m'ont un peu fourré. Tu vas nous raconter ton CV paddle. Vas-y, dis-nous tout. CV paddle, je joue depuis une bonne dizaine d'années. J'étais numéro 15 français au meilleur, mais ça c'était avant, 2017. Voilà. En 2007, ça jouait pas au paddle de toute façon. Ben, j'étais numéro 15 et il y avait 14 joueurs de paddle. Ouais. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, c'est pas mal. Il y avait combien de licenciés d'ailleurs à l'époque, à ce moment-là? Je me rappelle pas. 3000, 4000? Ouais, il y en avait pas beaucoup. Ouais, c'était pas 100 000. Non, il n'y avait pas 100 000. Mais les meilleurs de l'époque sont encore les meilleurs maintenant et j'ai quelques têtes d'affiche à mon palmarès. Qui Ouais, j'ai jamais perdu Ben Tison, même au beach tennis, on a fait le championnat de France ensemble, je crois que je suis à 100% de victoire. Bah, on a joué qu'une fois ensemble. On va voir Ben dans un ou deux épisodes, on va le voir. Ok, vamos Ben. Ok, donc là on va faire un super tie-break en 10 points. On va avoir 3 bonus chacun qu'on va pouvoir utiliser n'importe quand. Ok, Toi tu les as, moi je les ai. Ok. Avec ces règles, les 3 bonus que tu as et que j'ai, Oui. combien tu penses que ça va faire le score? 18. Pour qui? Pour toi ou pour moi? Ouais, pour moi, hein, on va essayer de te gagner une deuxième fois. La première c'était il y a 2 jours. Alors grosse parenthèse, il m'a battu en P500, on va dire qu'en finale, voilà, plus ou moins. C'était en quart de finale, mais plus d'air, ils ont mis 2 et 2 et 2 et 2, donc voilà, c'était vraiment... C'était le gros match, on va dire. 11-9 au super taille. Là encore là, j'ai fait 2 nuits de cauchemar, j'ai pas dormi, je suis pas bien. Donc je suis très vénère, je compte gagner aujourd'hui. Allez, on va essayer de faire le doublé. On va essayer de faire le doublé pour lui. Moi je suis vénère, donc je vais essayer de te battre. On va s'en va à gauche. Allez, c'est parti. Bon match Rémi. Bon match. Los Padelistas Strat P500, mais qui ressemble plus à un top joueur avec Mathieu Barraud qui a été 15 français. C'est parti, let's go. Ah le salaud! Et c'est un point gagnant! 2 points d'entrée! Vamos! Putain, il a déjà la tactique dans le compas quoi. Oh là 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 là, donner un point pareil. Quatre points pour moi. J'ai une main, c'est un saucisson! Toute la vie, nous serons toujours des amis. J'ai joué Justin Lopez et là je joue Justin Bridou le saucisson. Ah. Oh là là! Qui est nul! Tout est nul! C'est nul! Oh là 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 là, quel lob!
Quel homme, mesdames et messieurs, je suis à la maison ici, personne ne me prend. Bonus. Oh putain. Jackpot. La touche, la touche, la touche. 4 points. 4 points. Oh, il dit qu'il a touché, on verra à la caméra. Tu la touches, Rémi? Alors je la touche pas. 4. T'es content? La chatte. La chatte, la chatte, la chatte. Je remets le point. Allez. Je remets le point. Je Oui, remets- oui, pas de problème. Ouais, ça annule tes 4 points. Oui, Voilà. c'est bon. J'utilise mon double. Ok. Si je mets point gagnant, j'ai gagné le match. Oh. Ah, il voit pas la balle apparemment. En fait, il a dit qu'il d'habitude il met 2 grosses binocles comme ça. Donc j'utilise mon joker. On va remettre le point. Tu la touches pas. Allez, la touche pas. Il la touche, il la touche, il la touche, mais on appelle ça la zizignette. Apparemment ici, vous en saurez plus juste après dans l'épisode. La zizignette que je viens de faire là. En match, jamais je la frappe celle-là. Oui, c'est bien. Je sers comme il est et je prends un gros risque. Voilà. C'est la deuxième balle de match contre moi pour Rémi en 2 jours. Par contre, on essaiera de faire un équilotest avant de faire rentrer les joueurs sur le terrain de paddle. Il m'a l'air un peu fou celui-là. Ah. Oh. Personne me prend ici à Manosque, à part Ben Pomportes que j'ai laissé gagner parce que sinon voilà. Mais personne me prend. Bravo Rémi. Bravo à toi. Ma revanche de ce P500. Eh oui, oui, on va faire la même après sans les caméras, sans les bonus. Los Planistas 11-9 pour moi. J'ai fourré l'ancien 15 français. Bravo Rémi, bravo, rien à dire. Faut savoir en tant que coach remettre les joueurs en confiance. C'est ce que j'ai fait après avoir rousté en P500. Là sur une dia qui compte pas, bah, il gagne, il repart, il a fait de la route, il a le sourire. C'est journée gagnante. Gagnant pour tout le monde. Il remue le couteau dans la plaie de dimanche où j'ai perdu en P500, 500 points cadeau. C'est le P500 le plus éclaté d'Europe. C'est un P251. Ouais. Ouais, Matt, si tu devais te donner une note sur 10 dans ce super taille, tu te donnerais combien? Je me donnerais 10 pour vraiment te remettre en confiance, sinon un petit 6. 6. Ok, bon moi j'ai joué contre pas mal de niveaux de P500 c'est la 9e région que je fais, dans le 0,4 je pense que je vais te mettre la note de 7,5 sur 10 en niveau P500 parce que tu joues très bien, très vite, tu joues les bonnes zones. J'avoue que j'ai fait un gros match contre toi, donc je te mets la note de 7,5 sur 10 et non pas 6. C'est ta note sportive. Bravo. Ok, merci. Encore bravo pour ta victoire. Los Planistas avec Fred Loriedo, le top joueur du 0,4. Fred, raconte-nous ton CV paddle. CV paddle, c'est très simple. J'ai eu la chance de... En fait, j'ai commencé le paddle il y a à peu près 7 ans. J'ai fait mes classes rapidement. Et j'ai eu la chance ensuite d'être sélectionné en équipe de France des vétérans. Donc du coup, là, ça m'a donné la possibilité d'avoir 2 médailles de bronze, une championnat d'Europe, une championnat du monde. Et là, tout récemment, une médaille d'argent au championnat d'Europe également. Et niveau français, en fait, je suis champion de France des plus de 45 ans avec mon partenaire attitré qui s'appelle Christophe Henry, un pote de Strasbourg qui joue très bien. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, bah moi j'ai gagné 3 P25 dans ma vie, donc je vais y aller. C'est bien, moi je n'ai jamais gagné. Je n'ai jamais gagné les P25. Quel palmarès, Fred, bravo, c'est un grand monsieur. Je suis ravi que tu prennes le temps avec moi aujourd'hui de faire cette super diag et ce super défi. On va voir après ce que ça donne. Fred, on va se faire une diagonale de gauche ou de droite?
Plutôt gauche. Plutôt gauche, moi je suis joueur de gauche, ça m'arrange. Moi aussi. Toi aussi, ça Après, m'arrange moins. On peut faire les deux si tu veux, mais sinon gauche ça ira très bien. On peut faire les deux. Donc moi je vais avoir des bonus que toi tu n'as pas. Ce qui va faire que ça nivelle un petit peu. Si tu arrives à mettre 10-0, faut mettre 10-0, je passe en mode saumon sous le filet. Ça marche. Ok. Chiche. On va voir. Avec ces défis, avec ces bonus, pardon, est-ce que tu penses que je vais gagner et perdre? Quel va être le score? Ton prono? Je vais gagner 10-6. 10-6, putain, il me laisse 6 points quand même. Hein. Quadruple podium au championnat de France, d'Europe, etc. Il me laisse 6 points, c'est bon. Avec tous les bonus, c'est bon. Avec tous les. On essaye ça, let's go, c'est parti. Los Panelistas, c'est parti avec la strap top joueur. Fred Loriedo, multiple podium en championnat de France, d'Europe, etc. Je vais lui casser les fesses, regardez bien. Ça va être beau. Oh là, je mène un 0. Je mène un 0 contre le grand Fred Loriedo, c'est incroyable. C'est quand même terrible d'avoir un toucher rectal à la place de la main. Oui, je les confirme, les mots des méchants. Oh. Ah oui, joué. Ah, et c'est un point gagnant. Ça vaut 2, il n'a pas retouché la balle. Ouais, j'ai oublié. Ah. 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 Je suis un pantin. Il courez vos points. Il court. Il est surprenant. Ah là. Et c'est un point gagnant. Oh, elle est énorme. Oh, je joue la lue. Oh, il y a Dieu qui est rentré en moi. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Rien ne peut m'arriver. Oh, cette demi-volée, la claque. Elle est monstrueuse. Ah, c'est abusé. Il serre, la balle, elle roule. J'utilise mon bonus quand on te double. Allez, go. Donc ça veut dire que si je mets un point gagnant, j'ai gagné le match. 4 points. Hein. Et si tu perds le point, Non, c'est toi tu as qu'un point. il n'y a pas gamelle? Non. Go. Ah. Et je préfère faire faute. Je préfère faire Oh, faute. il a préféré jeter la balle. C'est une honte. Et... Ah. Et... Ah. Et... Ah. Et non. Oh. Tombe. Ah. Non. Aïe. Aïe. C'est chez moi. C'est quoi ces grilles là? Ils sont mal faits ces terrains. Bon. J'ai gagné contre Fred Loriedo. Maître Colas. Merci Fred. Bien joué. Les bonus m'ont un, Respect. petit peu aidé. Fred, c'est parti pour le défi surprise. Il paraît que tu as un coup spécial ici, c'est quoi? Ouais, j'ai mon coup signature, c'est la zizignette. Donc je suis connu dans le monde entier, n'ayons pas peur des mots. Donc c'est la zizignette, c'est un coup en fait, quand il y a une balle un petit peu qui arrive sur une chiquita, au lieu de faire une volée simple au fond, hop, j'arrive et j'essaie de faire à chaque fois volée limite rétro. Donc c'est une volée sous le filet, croisé court, un peu rétro, croisé court. qui va dans la Si grille. elle sort, c'est magnifique. Si elle sort pas, ben, c'est bien aussi. Voilà. Bon, on va faire un défi, 3 balles chacun. On va voir celui qui réussit le plus de zizignettes, De c'est ça? zizignette, ouais. Allez, c'est parti. Los Panelistas, c'est parti pour la zizignette. Fred Loriedo, 3 balles. Let's go, première balle, Fred.
Allez, 1 sur 1. Bravo, monstrueux. Plus dur. Oh, elle est belle, elle est belle, elle est belle. 2 sur 2. Encore un peu plus dur. Ah, c'est ça spécial. 3 sur 3. Zizignette, coup numéro 1. C'est parti. Allez, validé. Allez, un partout. Ah, je pense pas. Elle est validée, elle est validée. Celle-là, elle est bonne celle-là ou pas? Celle-là. Bon, dans ce histoire, j'ai gagné 10-6 contre Fred Laurier-Do dans la Super T-Break. Fred, est-ce que ces bonus, ça te plaît? Pas vraiment. J'ai vraiment eu l'impression de me faire un peu fourrer, mais bon, je le savais dès le départ, donc j'ai accepté, mais j'aurais pas dû. T'aurais pas dû, ouais. J'aurais pas dû. Alors, sans les bonus, je pense qu'on aurait été à 7-6 pour toi, et au final, il y a 10-6 pour moi. J'ai gagné la loyale, hein, parce que 3 bonus, c'est quoi? 7-6 aurait été dans mon pronostic, parce que j'allais faire 3 points, j'avais tout prévu, sauf les bonus. Sauf les bonus. Fred, j'ai joué avec beaucoup de top joueurs en France, Nicolas Molinero, Topin, Ochi, etc. J'ai pris des grosses fessées. Là, je t'ai battu. Donc, quelle note tu te donnes sur 10? Pas terrible. Je le mets en galère comme jamais. Ah, la note, je vais me mettre 5 sur 10, mais on va dire que j'étais pas chaud. Ah oui. Nouvelle structure, les grilles, je les apprivoise pas encore comme il faut. Et puis bon, un bon joueur en face quand même. Ouais, il y a surtout les caméras aussi qui mettent un peu de pression. 5 sur 10, je te valide la note de 5 sur 10, je te l'accorde. J'ai envie de te mettre 6 sur 10 parce que tu as mis quand même 6 points, je t'ai laissé 6 points. Merci, tu es royal. Tu es trop beau. Bon, on va mettre la note de 6 sur 10 à Fred. Fred, merci beaucoup pour tout ce temps que tu m'as accordé aujourd'hui. C'était un plaisir de te recevoir ici dans Paddle Fight Club à Manosque dans le 04 et je te dis à très bientôt. Écoute, merci à toi. À bientôt. C'est la fin de cet épisode ici à Manosque dans le 04. Mon débrief, note sportive, je vais dire une note de 7 sur 10. Voilà, c'est la note moyenne que je vais donner. C'est une région qui est dans la moyenne, légèrement basse par rapport aux autres régions que j'ai faites jusqu'à présent. Donc c'est quand même un bon département. C'est très proche Manosque du 13, du 84 également. Donc il y a un bon niveau, il y a un gros visier de joueurs ici. Même si j'ai gagné 4 parties sur 5, j'ai quand même dû m'employer. Les bonus m'ont beaucoup aidé sur les fin parties. J'ai perdu sur la strat P250 contre Benjamin Pomportes, qui a été 650. Bravo à lui, il prend beaucoup de place. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez, vous envoyez ça à vos copains, vous nous donnez de la force, vous nous dites si c'est bien ou si c'est moins bien. Si vous avez des idées de concepts, d'amélioration, mettez-les en commentaire. On a besoin de vous pour faire évoluer cette série. Merci à tous de nous suivre. 1000 merci jusqu'à présent. On continue ce Tour de France. À bientôt dans le prochain épisode.